sœurs, chers amis, auditeurs. Vous êtes sur Adventist Media Ministries. Vous qui êtes en France, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Algérie, en Belgique, au Chili, au Sénégal, au Mexique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde, maintenant à m'écouter, je vous dis que la paix de Dieu, que la miséricorde et la justice qui surpassent toute intelligence et toute sagesse vous aident à grandir spirituellement. Parce que les sujets que nous voulons voir avec vous sont de manière à vous aider, à vous approcher à chaque jour plus proche de Jésus-Christ. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Que signifie le mot grâce? À qui la grâce a-t-elle été accordée? Comment peut-on obtenir la grâce? Quelques-uns ont cru qu'autrefois, avant le Christ, on était sauvé en observant la loi. Mais après la venue de Christ, on l'est par la grâce. Ceci est en contradiction avec les Saintes Écritures, car la Bible déclare péremptoirement, selon ce que la Bible déclare. Nous croyons que ce n'est pas vraiment ce que la grâce de Jésus-Christ a été toujours manifestée. Mais avant bien même d'entrer de plein pied dans le sujet, je vous demande, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, je vous demande, s'il vous plaît, de nous prêter votre attention dans une prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de cet avantage que tu nous donnes de nous avoir choisis comme tes enfants. Nous ne sommes pas bons non plus dignes. Nous n'avons rien en nous qui pourrait correspondre à un sauvé. Mais toi, tu as pris la forme des hommes pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Merci d'avoir accepté le plan de la rédemption pour nous sauver par grâce. C'est pourquoi nous voulons te présenter à tous nos chers amis, toutes nos chers amis qui sont de par le monde à écouter ta parole. Seigneur, c'est toi qui sauves par grâce. C'est toi qui vas nous chercher. C'est toi qui nous transforme pour nous donner le salut. Parce que c'est toi qui cherches ce contact avec nous. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de nous donner cette possibilité d'entrer en contact avec toi, d'accepter ta grâce, de t'obéir dans ta parole et qu'ainsi, Seigneur, quel que soit le moment de ton retour, nous aurons part avec toi. Merci de nous avoir accordé ta grâce et ta paix au nom de Jésus. Amen. Dans Tite, chapitre 2, le verset 11, nous trouvons ce qui suit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas avoir le salut. Le salut devient à être la résultante de la grâce de Dieu. Le salut qui a été manifesté à tous les hommes, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa condition économique, qu'il est riche, qu'il est de classe moyenne ou bien qu'il est pauvre, nous avons tous cette possibilité d'avoir le salut parce que le salut ne vient pas du potentiel économique, le salut ne vient pas de la richesse que nous avons, le salut ne vient pas de la connaissance que nous possédons, mais le salut vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est cette source de salut par sa grâce. Sa grâce a été trouvée dans sa mort quand il est mort sur la croix. Les hommes pensaient qu'il voulait comme le fermer. Les hommes pensaient qu'il voulait comme éliminer. Mais au lieu de l'éliminer, ils ont accompli un rôle dans la prophétie qui devait s'accomplir. Romains chapitre 4, le verset 6, et c'est la première question qui va être répondue. Et la première question dit, David a-t-il compris que les hommes ne sont pas sauvés par les œuvres? Romains 4, verset 6 répond, de même, David exprime le bonheur de l'homme
à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est David. Il l'a compris. Quand il a exprimé le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, je veux vous dire une première chose. Cette première chose est que Dieu peut vous imputer la justice sans les œuvres, sans aucune chose. Il ne vous demande pas, vous voulez jeûner, c'est votre plaisir de jeûner pour accepter la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le jeûne qui va vous donner la justice. Vous voulez faire un don, ce n'est pas le don qui va vous donner la justice, mais c'est la grâce de Jésus-Christ seulement qui peut vous donner cette justice. Je ne sais pas dans votre expérience si vous l'avez vécu, quelle que soit la chose que vous aviez fait, pour voir si vous pouvez vous sentir mieux, vous ne pouvez pas le faire. Cependant, quand vous allez à Jésus-Christ, cependant, quand vous vous recommandez à Jésus-Christ, quand vous acceptez son sang, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne cette paix. Il vous fait sentir bien parce que lui, il impute la justice. La deuxième question dit, est-il concevable que Moïse comprit la grâce de Dieu? Moïse, dans son temps, a-t-il compris la grâce de Dieu? Exode chapitre 34, le verset 6 nous dit, quand Dieu révéla son nom à Moïse, il déclara, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Moïse a grandi. Dieu l'a sauvé des eaux, oui, c'est vrai. Oui, il a grandi, mais il n'a pas connu qui est ce Dieu. Il n'a pas connu la miséricorde de ce Dieu. Dieu se révéla à lui. Il lui dit clairement, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Dieu ne va pas se fâcher. Savez-vous pourquoi peut-être il pourrait se fâcher? C'est si, par exemple, vous n'acceptez pas votre condition. Si vous n'acceptez pas que vous aviez fait quelque chose de mal pour aller vers lui, en lui obéissant. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est riche en bonté et en fidélité pour vous, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour votre famille, pour cette localité dans laquelle vous vivez, pour ce pays dans lequel vous vivez aussi. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. S'il vous a choisi, si vous reconnaissez que Dieu a fait choix de vous, ne lui résistez pas. Acceptez sa miséricorde, acceptez sa compassion, parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité pour vous. La grâce de Dieu leur était disponible aussi bien qu'elle nous l'est aujourd'hui. À Moïse, la grâce de Dieu était disponible. Aujourd'hui, à moi, à vous aussi, vous pouvez obtenir la grâce de Dieu. En effet, à plusieurs reprises dans le livre d'Exode, Moïse parle d'avoir trouvé grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, comme vous pouvez trouver grâce aux yeux de l'Éternel aussi. Je vais vous dire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il me donne cette possibilité d'avoir cette communication spirituelle avec vous. Quel que soit le lieu où vous trouvez, quelle que soit votre condition, ne me regardez pas comme quelqu'un qui est. Non, c'est Dieu qui m'a choisi pour vous parler et pour vous transmettre ce message. Abraham, comme vous le connaissez, le père de la foi, comment fut-il sauvé? Si nous regardons dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 1 à 5, Romains chapitre 4,
versets 1 à 5, nous trouvons, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham a cru à Dieu. C'est ce qui lui a été imputé à justice. Je vais vous dire, si vous croyez vous aussi en Dieu, il peut vous imputer à justice. Parce que c'est cette croyance que Dieu cherche en vous maintenant. C'est pourquoi il vous donne cette possibilité d'écouter sa parole. Mon cher frère, ma chère sœur, comme vous m'écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose au verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. L'Éternel a considéré la grâce comme quelque chose dû. C'est comme s'il vous le devait. Dieu, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Et comme non une grâce, mais à une chose due. Au verset 5, il est dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je veux vous dire une deuxième chose. Quel que soit ce que vous aviez commis, vous avez tué quelqu'un, vous vous considérez comme un impie, comme une impie. Je vous dis, Dieu veut vous faire justice si vous croyez en lui. Parce que il dit clairement, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, c'est la foi que vous devez développer en Jésus-Christ. La foi que vous devez développer en Dieu, ce ne sont pas les œuvres, ce ne sont pas les actes, ce ne sont pas les faits, les exploits que vous allez accomplir dans votre vie qui va vous donner cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle, c'est seulement celui qui croit et qui est justifié. Même quand vous vous considérez comme le pire, comme la pire des femmes, comme le pire des hommes, je vous dis, quand vous avez foi en Dieu, il vous impute à justice. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous? Israël possédait le même évangile salutaire que nous possédons maintenant. Cet évangile leur fut enseigné par des symboles. Mais est-ce qu'ils avaient compris ce symbole? Nous allons voir. Hébreux chapitre 4, verset 1, verset 2. Hébreux chapitre 4, le verset 1, le verset 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux qui l'entendirent. Ils ne trouvaient pas la foi chez eux qui l'entendirent. Jésus-Christ était physiquement avec eux, mais ils n'avaient pas foi en lui, parce qu'ils considéraient Jésus-Christ à cause de sa provenance, d'où il était venu. Ils ne pouvaient pas le considérer comme le Messie. Mais je vous dis, cette promesse, aujourd'hui, il n'est pas trop tard d'y entrer. La seule chose que vous devez faire, cette bonne nouvelle qui vous est annoncée, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je vais vous dire que la grâce va entrer chez vous.
La grâce va entrer dans votre vie. La grâce va entrer dans votre famille. Il va avoir une transformation spirituelle, non seulement dans votre vie personnelle, mais dans la vie de toute votre famille. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est venu et il veut que nous soyons tous, dans cette relation avec lui. Noé fut sauvé par la foi, comme cela est mentionné dans Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux 11, verset 7, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi. C'est par cette foi que vous aussi, si Dieu veut vous parler maintenant, c'est parce qu'il veut que ce message, il veut que cette connaissance ne soit pas superficielle, ne soit pas seulement un témoignage, mais il veut vous sauver, vous et votre famille. Oh, mon cher frère, ma chère sœur, vous qui m'écoutez maintenant, je veux vous dire que de même que cette foi a sauvé à Moïse, même cette foi a sauvé à Noé et à toute leur famille, Dieu veut vous donner cette possibilité aussi à vous d'avoir la vie éternelle. Hébreux chapitre 11, verset 24-26. Hébreux chapitre 11, le verset 24-26 dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oh, que c'est bien, c'est par la foi. Il est devenu grand. Il ne voulait même pas rester dans la satisfaction terrestre, de la satisfaction quotidienne, de la satisfaction culturelle, dans la satisfaction des gens qui sont autour de lui. Il a accepté être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. C'est extraordinaire et profond. Quand spirituellement on est dirigé vers Dieu, quand spirituellement on veut avoir la grâce de Dieu, il y a bien des choses qu'on accepte. C'est pourquoi Moïse les a acceptées, pour donner la vie non seulement à lui et à sa famille, mais à tout un peuple. Peut-on être justifié par les œuvres de la loi? Galates chapitre 2, le verset 16, il est dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc, est-ce que vous pouvez être justifié par les œuvres de la loi? Non, apôtre Paul dit non, vous ne pouvez pas être justifié par les œuvres de la loi, parce que c'est seulement la foi en Jésus-Christ. C'est cette foi communicatrice que Dieu veut que vous ayez, mon cher frère. C'est cette foi communicatrice que Dieu veut que vous ayez, ma chère sœur. Vous jeunes aussi, il veut que vous laissiez de côté les joies d'un instant, le plaisir d'un instant, pour avoir la foi en lui, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres. Oui, les œuvres, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous vous sacrifiez pour tout, vous vous sacrifiez pour des aspects, mais en vous sacrifiant, qu'est-ce que ça va vous donner? Oui, vous faites de bonnes œuvres, mais ces œuvres sont au regard des humains. Mais Dieu lui-même qui regarde au fond de vous, qu'est-ce qu'il va vous demander? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Donc, la cinquième question nous dit, comment peut-on être juste devant Dieu? De quel moyen?
Romains chapitre 3, le verset 24 répond à cette question. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. Quel que soit le temps que vous n'aviez pas cru. Je m'imagine que vous pourriez avoir 75 ans. Je m'imagine que vous pourriez avoir 15 ans. Je m'imagine que vous pourriez avoir 16 ans ou bien 17 ans, comme on le dit à fleur de l'âge. Je m'imagine que vous pouvez avoir 20 ans, 25 ans, avec tout le potentiel physique, tout le potentiel intellectuel que vous avez. Mais je vous dis, ce secret, gratuitement, vous pouvez être justifié en Jésus-Christ par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est un rachat spirituel que Dieu veut faire sur vous si vous l'acceptez par la foi. Vous savez que Abraham a développé cette foi. Il l'a développée pour être le Père. Il est le père de la foi. Et ce que j'aime d'Abraham, il est le père de la foi, ni pour l'islam, ni pour la chrétienté. Et on l'a choisi en lui. Et c'est de cet Abraham, le père de la foi, que je vais vous parler maintenant. Si vous acceptez à Jésus-Christ par sa rédemption, il peut vous donner gratuitement la justification. C'est-à-dire, vous devenez juste par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ. La 6e question nous dit, sur quoi repose la doctrine de la justification par la foi? Je lis dans Romains chapitre 3, le verset 25 et 26. Romains chapitre 3, le verset 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est bien, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est Jésus-Christ par son sang. À tous ceux qui croient, qui s'est donné comme une victime propitiatoire, le sacrifice que vous devriez faire, le bélier que vous devriez offrir, le taureau que vous devriez le faire, Jésus-Christ a pris la place parce qu'il veut vous justifier, il veut enlever les péchés que vous avez commis. C'est pourquoi il est venu, Jésus-Christ. Il est à remarquer que la notion de justification repose seulement sur Dieu, le juge céleste. Il a envoyé Jésus-Christ pour faire valoir sa justice, aussi peut-il justifier quiconque croit en Christ. La croyance n'est pas en un homme, la croyance n'est pas dans une église, la croyance n'est pas dans une doctrine non plus. La croyance n'est pas dans une culture. La croyance n'est pas dans une communauté. La croyance est en Jésus-Christ parce que c'est lui qui est venu. Non seulement il est venu pour le pardon de tous ceux qui étaient avant lui, de tous ceux qui sont pendant son temps, de tous ceux qui seront après lui aussi. La justification de Jésus-Christ, c'est ça. Donc, la 7e question nous dit, qu'est-ce que Dieu doit faire pour sauver l'homme? Il y a 2 choses à faire. Premièrement, la sentence de mort doit être révoquée. Deuxièmement, il doit fournir une justice parfaite pour que les hommes puissent être en bonne relation avec lui. Donc, il a révoqué la sentence de mort par la mort de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu, il a pris notre mort sur lui. Il nous a donné la vie. Donc, Dieu a révoqué la mort par Jésus-Christ. Et il a fourni une justice parfaite par la vie parfaite de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu,
Il n'a pas péché. Croyez-vous ça? Il est venu sur la terre, il n'a pas péché. Nous sommes des hommes, nous vivons sur la terre, nous péchons, mais lui, il a pris la forme d'homme, il n'a pas péché. Car nous n'avons, je lis dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, car nous n'avons pas un sauveur, un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus-Christ est venu, il a vécu entre les hommes. Il a été parmi les scribes, parmi les pharisiens. Il a été parmi les jeunes de son temps. Il a été parmi tout le peuple. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut effacer les témoignages de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'on dit, quelle que soit la théorie théologique qu'ils prennent pour démonter la présence même de Jésus-Christ. Savez-vous, il existe encore et il fait beaucoup de choses, non seulement pour vous et pour moi, mais pour tous ceux qui croient en lui. C'est une gratification, c'est un bonheur pour moi de vous le dire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas personne qui peut nous sauver, c'est seulement la justice de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Quelle est la justice qui nous sauve? La 8e question, Romains chapitre 3, verset 21 à 24. Romains chapitre 3, le verset 21, Romains chapitre 3, le verset 21 à 24. Il est dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, gratuitement. Nous n'avons même pas besoin d'investir quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de faire aucun sacrifice. Jésus-Christ l'a déjà fait pour nous gratuitement. Gratuitement. C'est pourquoi tout ce qui s'est manifesté pour la justice de Dieu, ils veulent rendre témoignage. Tous ceux qui croient en lui, il n'y a aucune distinction. Parce que tous, le grand, le moyen, le petit, le blanc, le nègre, tous, nous avons péché contre Dieu. Mais puisque nous avons péché gratuitement, il veut nous sauver par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas passer par qui que ce soit. Vous pouvez me le dire, vous l'avez appris de vos parents, vous l'avez appris de quelqu'un qui connaît mieux et qui a lu mieux. Mais je vous dis, mais c'est Dieu qui a le contrôle, celui qui a la connaissance, lui, mais il vous le dit, c'est par le moyen de Jésus-Christ seulement que nous pouvons trouver la rédemption, que nous pouvons trouver la grâce, que nous pouvons trouver ce salut qu'il nous offre. Maintenant, seule la justice de Dieu manifestée par le Christ peut sauver. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Nous sommes sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, le verset 10. La justice qui rend le salut possible a été réalisée par Dieu seul en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Qui est la source de la justice qui nous sauve? Qui est la source de la justice qui nous sauve? Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, nous lisons ce qui suit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Savez-vous que c'est lui, Jésus-Christ, de par son Père, Dieu, qui a fait de lui une sagesse. Et ce n'est pas une sagesse seulement dans un temps, mais c'est une sagesse pour tous les temps. Une justice et une sanctification et une rédemption. Ça fait
de nous qui acceptons Jésus-Christ. Ça fait de nous qui acceptons qu'il était venu pour nous, d'accepter aussi cette sagesse, cette grâce. Je vais lire pour vous dans Philippiens chapitre 3, le verset 8-9. Philippiens chapitre 3, le verset 8 et 9. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, dit apôtre Paul. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je considère tout comme de la boue, comme une perte, toute la connaissance qu'il avait acquise, tout le pouvoir que Paul avait acquis, il les a considérés comme une perte. C'est vrai, vous aussi, je sais que vous avez obtenu beaucoup de connaissances. Vous avez acquis un très grand potentiel là où vous êtes. Mais reconnaissez-vous que Jésus-Christ, avec sa justice, est beaucoup mieux que tout ça? Et ce qu'il veut que vous croyiez en lui et que cette justice vous est imputée à vous. Et si vous l'acceptez, si vous croyez en lui, savez-vous ce qu'il va faire pour vous? Il va transformer tout autour de vous et en vous pour que vous ayez la vie éternelle. Christ est la source de la justice. Jérémie se réfère à lui comme l'Éternel, notre justice, dans Jérémie 33, verset 16. Analysez le raisonnement de Paul dans Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 19. Romains chapitre 5, le verset 17-19. Vous allez voir l'analyse de Paul. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Aujourd'hui, savez-vous que Jésus-Christ est venu, il a cherché à obéir à Dieu sans avoir péché même un seul instant pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner cette possibilité de nous approcher devant Dieu. Et c'est cette analyse que Paul fait pour nous. Christ est l'unique personne qui ait jamais vécu une vie parfaite. Il mourut pour les péchés de tous les hommes, il fut ressuscité et aujourd'hui il est vivant, il est notre justice. Ceci ne peut être modifié. La justice de qui? Votre justice et ma justice. 1 Jean chapitre 5 verset 11-12. 1 Jean chapitre 5 le verset 11. 1 Jean chapitre 5 le verset 11-12. Je lis ce qui suit et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vais vous dire, écoutez, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. En un mot, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle, mais cette vie éternelle est passée par son Fils Jésus-Christ. Donc, si vous avez le Christ,
vous avez la vie. Mais si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la vie. C'est ce que je veux vous dire. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est passée par Jésus-Christ. Donc, la dernière question, qui est la 10e question. Quelle raison existe-t-il entre la justice de Christ et la loi de Dieu? Et je lis pour vous dans Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi. Jésus-Christ ne vous demande pas vraiment la loi, mais ce qu'il vous demande la justice de Dieu. Mais cette justice est passée par sa grâce. Sa justice est manifestée indépendamment de la loi. Cela provient du fait que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Parce que ce sont les lois qui vous disent que vous avez péché. Et donc vous devez faire de bonnes œuvres pour ça. Si c'était le cas, ce serait le salut par la loi. Jésus-Christ n'offre pas le salut par la loi. Jésus a clairement expliqué dans Matthieu chapitre 5, verset 20, que le genre de justice prôné par les scribes et les pharisiens était inadéquat pour bénéficier du ciel. Il était ignorant et refusait de se plier à la justice de Dieu, qui est un don pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un don pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 3. Donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait manifestation de ce don dans votre vie, si vous voulez qu'il y ait une paix dans votre vie, vous devez aussi aller à Jésus-Christ qui va se manifester. Philippiens chapitre 3, verset 9. Philippiens chapitre 3, le verset 9, il est dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, je peux vous dire quelque chose, les principes ne peuvent pas vous donner cette justice, cette justification. C'est seulement la foi qui peut vous le donner. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, non, elle ne vient pas de la loi, elle ne vient pas des principes, parce que la loi c'est un ensemble de principes, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, ma question, croyez-vous en Christ? Le Christ n'offre pas sa justice à quelqu'un avec les conditions qu'il peut continuer à pécher. Non. Il donne sa justice afin que l'homme ait le pouvoir d'obéir à Dieu. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Romains 3, verset 21. La loi de Dieu est le standard de la justice, mais l'homme ne peut obéir à la loi pour obtenir les mérites de Dieu. Non, quel que soit ce que vous faites dans la loi, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, mon cher frère, ma chère sœur, d'après Galates chapitre 2, le verset 16, Galates chapitre 2, le verset 16, il est dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il n'y a aucune personne qui peut être justifiée par les œuvres de la loi. Savez-vous? Parce que c'est Jésus-Christ seulement qui peut le faire. Si c'est Jésus-Christ seulement, permettez à Dieu de vous couvrir de son manteau de justice. L'obéissance à la loi de Dieu est le fruit de celui qui possède le salut. Il provient d'une réponse sincère à un sauveur si admirable.
Nous sommes sauvés par grâce pour de bonnes œuvres. Si nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce don, vous pouvez le recevoir seulement si Jésus-Christ vous accepte et vous acceptez par la foi à Jésus-Christ et vous trouvez ce don et vous êtes sauvé par grâce. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les mauvaises situations autour de vous, vous allez être sauvé. Pas seulement quand Jésus-Christ revient, mais depuis maintenant sur la terre, vous allez avoir le goût de paix, de bonheur, envers et malgré toutes les difficultés qui sont autour de vous. Nous vous remercions à Adventist Media Ministries d'être avec nous et nous vous souhaitons que Dieu peut vous aider à être toujours en relation avec lui. Nous vous invitons à être là avec nous à la prochaine fois, au prochain sujet, avec le titre « La nouvelle naissance ». Et je souhaite que vous allez être avec nous et pour savoir la nouvelle naissance, c'est quoi et qu'est-ce que vous devez faire pour avoir la nouvelle naissance. Que Dieu soit avec vous.